Bonjour mes chers scorpions, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Jennifer. Nous allons passer au tirage sentimental pour les scorpions pour le mois de mars 2020. Alors, je vais utiliser le tarot Rider-Waite principalement, si besoin je recouvre, mais généralement sur ce tarot c'est suffisant. Je rappelle que pour les tirages sentimentaux, ça ne peut pas parler au plus grand nombre, donc conservez votre discernement. Si ce tirage vous parle, c'est qu'il est fait pour vous, sinon ça sera une prochaine fois. Pour les tirages sentimentaux également, vous avez vous dans la relation et l'autre dans la relation. Quand je dis l'autre dans la relation, c'est la personne avec qui vous êtes en couple concrètement ou la personne que vous avez dans votre cœur. Très bien. Donc nous allons passer à l'interprétation. Alors, mes chers scorpions, vous dans la relation actuellement, vous êtes dans une idée d'abondance. Il y a quelque chose en vous qui est vraiment très florissant. Vous avez le 10 de Pentacle. Donc là, on est vraiment dans l'idée de transmettre son amour à l'autre. On a envie de le partager, de le partager. Mais limite, vous êtes dans une situation où vous êtes émotionnellement dans l'envie globale de partager de l'amour, même avec le plus grand nombre. Sans doute que au mois de mars, en fait, l'amour va regagner votre cœur de manière un petit peu plus comme une ouverture, en fait. C'est ce que je ressens, puisque là, on a vraiment un pétillement au niveau de cette carte. Ce sont des deniers, mais donc ça veut dire que c'est concret. Il y a quelque chose de concret qui va se passer dans ce que vous allez ressentir. Une envie de le partager, puisque vous allez sentir une abondance à l'intérieur de vous. Donc, c'est sans doute aussi en lien avec votre autre, mais au mois de mars, il y a quelque chose de fort qui se passe chez vous. C'est en pourparler. Alors, l'autre, il est dans une situation du 5 de Pentacle. L'autre, il se sent pas complètement nourri par la relation. Il a l'impression de manquer de quelque chose. Il avance, mais c'est pas clairement, il n'est pas en grande forme. Hein. Il a le sentiment de partir. Il y a une sensation de fatigue, je trouve, dans la carte. Il y a quelque chose qui le fatigue en ce moment dans la relation, qui un peu de pas trop, plus trop y croire. Vous voyez, c'est ce que je ressens quand je regarde cette personne ici. C'est pas... ouais. On va voir ce qu'il y a dans le reste du tirage. Ce qui est très important, parce que je voudrais comprendre pourquoi cette carte et pourquoi cette carte qui est justement... mais là, moi, j'ai une coupe pleine de deniers et ici, j'ai une coupe vraiment à moitié pleine de deniers. On a le 5, on a le 10. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre ici. J'aimerais comprendre pourquoi vous vous ressentez comme ça et lui comme ça. Les blocages, justement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce tirage. J'ai donc cette ligne qui est consacrée aux blocages dans la relation, aux blocages personnels qui vont être justement à travailler, à transmuter afin d'acquérir quelque chose de meilleur dans la relation ou même d'un point de vue personnel. Alors vous, quel est le blocage à transcender? Alors vous avez le 2 de coupe. Alors c'est rigolo parce que il y a beaucoup en vous. Il y a vraiment beaucoup en vous qui émerge. Mais c'est comme si vous aviez du mal à le partager concrètement. Alors c'est drôle, hein, parce que là, on est quand même dans quelque chose de très concret. Et là, au niveau par contre d'émotionnel, au sein de l'intimité du couple, vous avez peut-être de la facilité à partager votre amour à l'extérieur, mais dans l'intimité, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Ça serait le blocage que je comprends ici.
Ici, voilà, c'est ce que je disais, vous aviez envie de partager au plus grand nombre. Et donc, ça s'ouvre vers l'extérieur, on transmet vers l'extérieur. Parce que de l'amour, vous en avez. En revanche, lorsqu'il s'agit d'intimité de couple, il est peut-être plus compliqué pour vous de le partager. L'intimité vous fait peut-être un petit peu peur. L'intimité émotionnelle, j'entends. Ça peut être aussi charnel, hein, mais là, je dirais plus une intimité émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme blocage chez l'autre? Ah ben, alors, c'est drôle. Hein. On a le 6 de coupe. L'autre, en ce moment, il est possible qu'il ait un petit peu peur de partager le 6 de coupe, pardon, le 6 de pentacle. Hein. Ok, pentacle. Donc, on n'est pas, c'est marrant, on n'est pas vraiment dans une sphère émotionnelle. Là, tout de suite, on a quand même 3 pentacles ici. Alors, vous, ça fait écho à quand même une difficulté de partager tout ce qui est émotionnel et sentimental. Et là, lui, il a quand même une peur de perdre matériel, puisqu'on a ici un blocage dans le partage de la richesse. On n'est pas dans l'émotionnel, hein, donc ça serait un blocage, là. Il y a une peur de partager au niveau de la richesse. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est conflictuel dans votre couple? Je ne sais pas. On va voir ce qui va se dire ici, aussi, ici également. Parce que là, c'est pareil, on est dans quelque chose de matière. On n'est pas dans de l'émotionnel dans ce partage-là. On est dans une transmission de savoir-faire, savoir-être, savoir même d'argent et tout ça, ou de famille, partage à la maison, de savoir bien faire les choses et tout ça. Mais au niveau sentimental, c'est un peu bloqué. Et là, par contre, on reste dans le niveau de la matière. Très bien. Vous replacez dans votre contexte, évidemment. En couple ou célibataire, également. Ensuite, ici, c'est une ligne sur une sphère plutôt inconsciente. C'est qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre sache? Donc, inconsciemment, ce que vous avez envie de lui dire. Et qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez? Ok? Donc, vous aimeriez lui dire... c'est une carte de querelle, hein, de dispute, de bataille. On est sur le 5 d'épée. Bah, il y a quelque chose quand même qui vous a... Vous avez peut-être hâte que la bataille s'arrête, en fait. Il y a une forme d'épuisement chez certains protagonistes, là. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont fatigués, il y a eu bataille, il y a eu lutte, il y a des épées qui sont tombées. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que vous avez besoin de sortir entier de cette bataille. Je ne veux pas dire victorieux parce que c'est pas ça, c'est entier, qu'il n'y ait pas de blessés, que tout le monde soit debout. Il y a une bataille, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et lui, il aimerait vous partager quand même ses sentiments. Il a des sentiments encore, il a un potentiel de sentiments pour vous. Et il a envie que vous le sachiez. J'essaye de comprendre quand même l'intégralité de ce tirage où il y a 2 cartes sur les émotions et le reste c'est quand même très concret. Il y a une bataille. Vous avez peut-être envie de lui dire aussi que cette bataille, vous la vivez intimement, personnellement. C'est une bataille mentale. Parce qu'on est quand même dans les épées, hein, d'accord? C'est de l'air. Et vous avez peut-être envie de dire à cette personne que vous êtes en bataille avec vous-même, en fait. Alors, les espoirs sur cette relation. Bon, c'est quand même une relation qui est
malgré tout très solide et qui avance. Il y a une maîtrise dans cette relation, c'est stable, c'est carré. On n'a pas lâché les chevaux au grand galop, hein, mais c'est quand même stable et ça avance. Il y a un partage ici au niveau de ces deux énergies qui permettent à la relation d'avancer. C'est une arcane majeure, hein. Donc c'est assez important. Alors le futur probable de la relation, il n'y a pas 50 solutions, on a le fou, arcane majeur également, donc c'est assez important. Je suis sur une relation, en gros, hein, avec ces deux arcanes majeurs, qui soit avance vers un nouveau départ, soit avance vers un départ de la relation. On part de la relation. Il y a quand même une énergie là où il y a un problème de partage alors qu'il y a des sentiments. Une peur de perdre, pas vraiment envie de partager. Il y a un blocage avec le partage ici quand même, alors qu'on a encore des sentiments. Et ici, on a envie de partager avec l'extérieur, alors que dans l'intimité, c'est compliqué. Et on est en querelle intérieure. Peut-être même en querelle avec l'autre. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez lui dire, mais je pense que ça va vous parler. Et ça se déroule comment ce mois de mars? Vous êtes dans le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, pour moi, c'est quand même, on est encore dans une énergie où vous avez besoin de vous protéger et faut pas que ça avance trop vite. Mais là, l'idée, ce serait quand même de... Il y a une énergie qui avance. Il y a une énergie qui avance vers un départ ou vers un renouveau. Mais c'est pas très rapide. C'est pas très rapide. Vous avez besoin de vous protéger derrière ces deux épées et vous êtes un petit peu comme oui, vous êtes les yeux bandés, vous voulez pas trop voir et vous voulez pas trop que ça fasse mal. Voilà, je voudrais quand même là, je vais tirer, waouh, une autre carte. Donc on a l'oméga au niveau de la triade que j'ai voulu mettre sur le mât. Donc il n'y a pas 50 solutions. Soit ça vous fait aller vers une introspection totale, mais on est vraiment dans l'oméga sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on ne veut pas me donner davantage. On ne veut pas me donner davantage, c'est comme si j'avais tiré un peu 2 fois la même carte. Il y aura quelque chose de neuf derrière cette carte. Mais là, on arrive à vraiment la fin d'un cycle. C'est une confirmation, tout simplement. J'espère, chers scorpions, que ce tirage vous a parlé. Vous avez toutes les informations relatives à la chaîne qui sont en dessous de la vidéo pour vous abonner. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications rapidement des publications. Vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime, ça participe vraiment au soutien de la chaîne et je vous en remercie. Vous trouverez aussi mon mail pour les consultations personnalisées en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. À bientôt.